Violents combats entre le M23 et le CMC dans le territoire de Rutshuru. De violents affrontements ont opposé, dans la matinée de ce lundi 16 juin, les rebelles du M23 aux combattants du collectif des Mouvements pour le Changement CMC sur les collines de Bombacha et Bunkuba, situées à environ 10 km de Mweso, dans le groupement Bukombo, chefferie de Bwito, territoire de Rutshuru, au nord Kivu. Selon des sources locales, des détonations d'armes lourdes et légères ont retenti aux environs de 6 heures pour se poursuivre jusqu'à 9 heures locales. Ces affrontements ont provoqué un déplacement massif des populations des villages environnants. Les habitants ont fui en direction de Buhambira et Mweso, dans le territoire voisin de Masisi. Depuis plusieurs jours, des affrontements opposent les rebelles du M23 à plusieurs groupes armés locaux, notamment les combattants Wazalendo. La semaine dernière, des combats Wasezu avaient éclaté à Katsiru, où un centre de santé avait été touché par un engin explosif, blessant plusieurs personnes et occasionnant d'importants dégâts matériels, notamment sur le réservoir d'eau qui alimente l'hôpital local. Et de la RDC, manœuvre de déstabilisation de la coalition RDF-M23 contre les Banyamulenge pour discréditer les FARDC et volontaires pour la défense de la patrie, alerte le VPM de la Défense. Le ministre de la Défense nationale et ancien combattant Guy Kabombo Mwadiamvita, à l'heure de la 47e réunion du Conseil des ministres, passait en revue la situation sécuritaire sur l'ensemble du territoire national. Dans sa note d'information, il ressort que la situation sécuritaire demeure relativement calme dans les zones affectées par les affrontements entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les forces négatives, notamment dans les provinces de l'Est et celles de Mai-Ndombe, à l'exception de quelques poches où des combats sporadiques persistants. Dans son exposé présenté au Conseil des ministres, Guy Kabombo Mwadiamvita alerte sur une manœuvre de déstabilisation orchestrée par des agresseurs rwandais et leurs supplétifs contre la communauté Banyamulenge. Selon le ministre de la Défense nationale et ancien combattant, l'objectif poursuivi derrière cette démarche est de salir les FARDC et les Wazalendo qui sont au front pour défendre l'intégrité du territoire national. Il a précisé que les forces armées de la République démocratique du Congo maintiennent un dispositif d'alerte maximale afin de surveiller de près les mouvements des groupes armés, en particulier ceux de la force d'agression RDF-M23. Des instructions fermes ont été données aux commandants des axes FARDC afin d'assurer la protection des populations civiles, particulièrement celles de la communauté Banyamulenge de Fizi, ciblée par une manœuvre de déstabilisation orchestrée par des agresseurs rwandais et leurs supplétifs dans le but de discréditer les forces armées de la République démocratique du Congo et les volontaires pour la défense de la patrie, VDP, à travers les massacres planifiés, rapporte le compte-rendu de la réunion tenue vendredi 13 juin à Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba. Malgré les initiatives de paix en cours au niveau régional ou international, des combats entre les forces armées de la RDC, Wazalendo et les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda sont signalés dans plusieurs coins de la partie orientale de la République démocratique du Congo. Ces violents combats sont à la base de la détérioration continue de la situation sécuritaire et humanitaire dans cette partie du pays. Les négociations entre la République démocratique du Congo et le Rwanda ont entamé une nouvelle phase avec le lancement, à Washington, de discussions physiques entre experts, après plusieurs semaines d'échanges par courriel entre les parties, ont indiqué des responsables impliqués dans le processus. Objectif affiché, parvenir à un accord de paix global, réaliste et mutuellement bénéfique, selon le ministre rwandais des Affaires étrangères, Olivier Nduhungirehe. Une fois finalisé, cet accord sera soumis à l'approbation des ministres des Affaires étrangères des deux pays, avant d'être présenté au chef d'État pour signature. Walikale, militaires et Wazalendo se disputent le contrôle du site minier d'Angoa. Les journées de samedi 14 et dimanche 15 juin dernier n'ont pas été roses pour les milliers de creuseurs artisanaux qui exercent leurs activités dans le site minier d'Angoa, groupement Utunda, dans le territoire de Walikale, au nord Kivu. Les militaires de l'armée congolaise et les miliciens Wazalendo ont semé la panique et la psychose. Ils se disputent le contrôle de ce site minier riche en or, rapportent les sources locales. Ils ont failli se tirer dessus. Chaque camp revendique le contrôle de ce carré minier. La population qui vit à Angoa veut abandonner la zone à cause de cette situation. Nous ne comprenons pas pourquoi les hommes en armes peuvent s'approprier un site minier alors que la loi interdit leur présence dans les zones d'exploitation minière. S'étonne le Mwami Bakora chez Bihembe du groupement Utunda. Ce chef coutumier appelle la hiérarchie militaire à agir pour éviter le pire. La situation est complexe. À cause de leurs intérêts,
Ils peuvent se tirer dessus à tout moment et c'est la population qui va payer le pot cassé. Comme nous n'avons pas encore enregistré des cas de mort, nous appelons la hiérarchie militaire à s'impliquer avant que le pire n'arrive, plaide-t-il. Pour rappel, le chef de groupement Utunda a alerté il y a environ un mois sur le phénomène monopole instauré par les militaires dans les différents sites miniers de son entité, un système consistant à octroyer le marché d'un produit à un seul fournisseur. Une situation qui était encore à la base de tensions entre les militaires et les opérateurs économiques de la région. La justice congolaise est à la recherche de nombreux détenus qui sont sortis illégalement de diverses prisons de la République démocratique du Congo, notamment de la prison centrale de Makala à Kinshasa. C'est ce qu'indique une correspondance du procureur général près la Cour de cassation, Firmin Mvande Mambu, adressée aux procureurs généraux près les cours d'appel de la RDC. Une copie de cette lettre est parvenue à notre rédaction. Dans cette correspondance, le procureur général Firmin Mvande instruit les procureurs généraux d'intensifier les recherches pour retrouver ces individus, les appréhender et les remettre en détention pour évasion, car ils ont quitté les lieux de détention sans respecter les critères légaux. Un rapport des cas traités devra me parvenir pour me permettre d'avoir un tableau synoptique des cas avérés, afin de connaître les tenants de ces évasions et d'en tirer les conséquences de droit qui s'imposent. Peut-on lire dans la lettre. Le procureur général près la Cour de cassation souligne que la plupart de ces prévenus, qui circulent aujourd'hui librement et commettent souvent de nouveaux actes criminels, avaient été arrêtés pour des infractions graves. Des nouvelles me parviennent faisant état de la circulation, en hommes et femmes libres, de nombreux détenus, condamnés et détenus préventifs, censés se trouver dans différentes prisons du pays, et plus particulièrement en provenance du centre pénitentiaire et de rééducation de Kinshasa, CPRK. La plupart de ces criminels sont poursuivis pour des faits infractionnels graves tels que le meurtre, les tortures corporelles, les atteintes à la sécurité de l'État, les vols à main armée, kuluna, précise la lettre du procureur général. Il est à noter que cette correspondance fait suite à une réunion de concertation entre le bureau du Conseil supérieur de la magistrature et le ministère de la Justice. Abordant la problématique de la résurgence des braquages et vols à main armée à Kinshasa, les participants ont pointé du doigt, en premier lieu, les libérations conditionnelles illégales accordées par le ministre de la Justice, Constant Mutamba, à de nombreux délinquants. À Kinshasa, en direct de l'immeuble Intelligent, les médecins non primés en sit-in pour réclamer la dérogation et la participation aux assises pour obtention de la prime de risque, tout en étant au front avec les corps armés.